Monsieur, je donne la parole à Monsieur Bomboko Kalonji. Bonsoir, Monsieur Stani. J'espère que vous m'écoutez. Bonsoir, allez-y, on vous reçoit. Ok, je vais d'abord demander à votre invité d'être aussi courtois par rapport au chef de l'État, parce que je constate qu'il n'est pas courtois lorsqu'il parle du chef de l'État. C'est ça le principe de votre émission, la courtoisie. Sinon, nous ne serons pas aussi courtois envers lui. Allez-y, posez votre question. Ok. Monsieur Franck Diongo, êtes-vous membre du M23, oui ou non? C'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, je suis tellement déçu de constater que M. Franck Diongo est devenu aujourd'hui porte-parole de M. Kabila. Je ne suis pas contre M. Kabila en tant qu'individu, mais je suis tellement déçu de voir aujourd'hui M. Franck Diongo, qui a été humilié, qui a été maltraité par le régime Kabila, et devenir aujourd'hui automatiquement kabiliste plus que Minagou et les autres. Alors, je viens de suivre M. Franck Diongo en train de dire que le M23, ce sont des belligérants et non des rebelles. Et il se permet même de dire que le régime Tshisekedi, il assimile aussi le pouvoir de Kinshasa comme étant des belligérants. Soyons quand même sérieux. Et je constate qu'il parle au nom du peuple. Lui et son collègue, M. José Makila. De quel peuple parlez-vous? À un moment donné, nous devons respecter le peuple congolais. Merci beaucoup. Les gens ont pris des armes pour tuer le Congolais. Et vous permettez de venir aujourd'hui nous dire que non, ce sont des belligérants légitimes. Alors ma question est juste simple. Êtes-vous membre du M23, oui ou non? Merci beaucoup, Franck Diongo. Si vous pouvez rencontrer les préoccupations de M. Bomboko Kalonji. Alors, la première chose, à un vieux singe, on n'enseigne pas des grimaces. Je suis un vrai patriote, un vrai résistant. Donc, que tous les membres du Force du Progrès, que tu donnes la parole, soient très disciplinés. Il parle à un monument qui a sacrifié toute sa vie pour le pays. Donc, je rappelle ce que j'ai toujours dit. L'AFC M23 n'est pas une rébellion. Je rappelle et je confie, c'est une révolution constitutionnelle. Et M. Kabila n'a pas tort d'aller là-bas aussi. Tous les Congolais qui peuvent partir là-bas, je les encourage à partir. Moi, si je n'étais pas exilé, j'allais déjà là-bas, mais rester là-bas. Mais comme je suis exilé, je ne peux pas partir là-bas par rapport à mon statut. De deux, mais les messieurs me demandent, tu es M23 ou pas? Tu es qui pour que je te dise ce que je suis? Mais c'est quand même aller au-delà des limites. Ozanan. Il faut qu'avoir des limites, mes amis. C'est quoi ça? Ozanan, tu as fait quoi pour les pays? Franck Diongo, c'est une question d'un compatriote. Vous pouvez juste répondre. Non, il est qui pour demander? C'est un compatriote. C'est un Congolais. La redevabilité à qui? Quand il parle de la légitimité du peuple. Mais Franck Diongo, je n'ai jamais perdu une élection à Kinshasa. J'ai toujours été premier à la Lukunga. Je suis légitime de parler au nom du peuple congolais. Faites attention, mes amis. Franck Diongo. Quand moi j'ai été élu député, Chilombo avait l'idée d'être député un jour. Quand j'ai signé en 2001 la constitution avec son père, l'accord global, Chilombo c'était un membre inutile et qui vendait les pizzas. Franck Diongo, une fois de plus, je rappelle. Non. Bon, voilà. Ça va, il faut que les gens parlent ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui vous posent des questions. Alors, il ne faudrait pas que ces membres du Force des Progrès blaguent avec des monuments. Non, des gens. Tu m'as appelé, écoute-moi, s'il te plaît, tu m'as appelé pour que je parle du Congo et des Congolais. Avec des Congolais. Alors, ils doivent pas être désagréables. Il faudrait pas. Moi, je connais très bien. C'est les gens qui parlent, ils ne connaissent pas Félix plus que moi. Ils ne connaissent pas l'IDPS plus que moi. Moi, j'étais le collaborateur de Tshisekedi. S'ils veulent qu'on casse la maison, on va casser la maison. Qui continue? Franck Diongo, je te dis qu'ils continuent. S'ils veulent, je vais déballer tout et ils auront honte de parler. Je n'ai jamais dit que le président Kabila était rwandais. Amenez-moi des preuves. Je n'ai jamais dit pendant les 18 ans Kabila était au pouvoir. Jamais. Celui qui peut m'amener, j'ai même ma main à couper.
Les vidéos sont enregistrées. Celui qui peut m'amener une vidéo pendant les 18 ans de Kabila où j'ai combattu radicalement Kabila, qu'on m'amène là où j'ai dit Kabila était rwandais. Je n'ai jamais dit ça. Je ne m'attaque jamais aux individus. Quand on m'amène, je donne 10 000 $ à celui qui m'amène que j'ai dit Kabila était rwandais. Jamais. Les membres là, du Progrès venaient chanter les changements de la Constitution. Mais c'est toujours aussi les garçons qui changent la Constitution même demain. Qui changent même demain. Vous savez que la crise du Congo n'est pas seulement une crise politique. Il y a une crise de souveraineté, une crise de direction nationale, une crise de justice, une crise d'affaiblissement de l'État, affaiblissement moral, perte de repères historiques. Donc, Tshisekedi n'est fait que voyager. Aucun problème n'a trouvé de réponses. Les problèmes fondamentaux du pays n'ont pas de réponse. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, où les partis de l'opposition sont fermés, sont interdits de fonctionner illégalement, ou ils sont en exil. Vous avez vu comment les forces du progrès deviennent un pouvoir parallèle, comme un pouvoir d'État. Aujourd'hui que Tshilombo devienne une menace, le président Kabila, c'était un pivot avec lequel il faut s'organiser autour de lui pour restituer la démocratie, pour refonder l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est la refondation de l'État qui est nécessaire. Donc, l'intérêt du Congo est plus que ma frustration personnelle. Donc, nous avons tourné la page, on est à une harmonie avec le président Kabila. C'est comme si on n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, nous sommes en harmonie, en concordance des phases avec le président Kabila. N'oublie pas que Kabila, c'était Lumumbis qui défend l'intérêt national, qui défend la souveraineté nationale, qui protège les intérêts du Congo pour les Congolais. Peut-on encore, Franck Diongo, parler des convictions politiques stables quand on passe d'opposants emprisonnés à alliés de la même personne que l'on combattait? Je venais de vous dire que si vous suivez les intérêts personnels, vous allez voir que c'est un ennemi. Je vous rappelle que la grandeur des non-politiques, c'est sa capacité à pardonner ceux qui l'ont fait du mal. Allez-vous dire que Mandela et Peter Botha, Mandela a trahi le pays car il s'est allié à Peter Botha pour diriger l'Afrique du Sud après l'apartheid? N'avez-vous pas le sentiment, Franck Diongo, de trahir votre propre histoire politique et celle de ceux qui ont souffert sous le régime que vous dénonciez hier? Aujourd'hui, quand vous comparez le régime de Félix Tshisekedi, qui est un traître à la nation, avec le régime de Kabila, vous allez comprendre que l'ennemi public numéro 1 de la RDC, c'est M. Tshilombo. Aujourd'hui, un vrai nationaliste, un vrai patriote ne peut être que du côté de Kabila ou avec Kabila. Aujourd'hui, c'est le pivot qui va aider à libérer le pays. Je suis trop à l'aise. Diriez-vous, Franck Diongo, que votre opposition à Kabila hier était sincère ou que votre alliance avec lui aujourd'hui est purement stratégique? Je ne comprends pas. Vous dites? Diriez-vous que votre opposition à Kabila hier était sincère ou que votre alliance avec lui aujourd'hui est purement stratégique? Moi, j'ai toujours été sincère. Et là, vous le savez bien, Sani Boujakera. Ça fait plus de 20 ans que vous me connaissez. Vous m'avez côtoyé et vous avez la réponse à cette question. Vous avez la réponse à cette question. Non, Franck Diongo, comment tu dois être opposant à tous les présidents si tu n'es pas sincère? Donc, tu n'as pas besoin de l'honneur, de l'argent. Tu n'as pas besoin d'un poste. Ça, vous savez que je refusais les postes, que ce soit dans tous les régimes. Donc, mon opposition au Congo a été toujours sincère. Et aujourd'hui, mon alliance avec le président Kabila aujourd'hui est vraie et sincère. Nous croyons, nous regardons dans la même direction. Il est lumumbiste, je suis lumumbiste, il est patriote, je suis patriote. C'est l'intérêt du pays. Contrairement à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne sont pas venus pour l'intérêt du Congo, ni pour l'intérêt de la démocratie. Vous pouvez imaginer qu'un enfant de Tshisekedi, le père, qui dit de changer la constitution, un enfant de Tshisekedi, le père qui triche les élections, un enfant de Tshisekedi, le père qui crée des milices pour tuer les Congolais à Kinshasa. Et regarde la gestion, qui est dans la jouissance, dans l'ambiance. Non. Alors, les rapports du groupe d'experts de l'ONU affirment que Joseph Kabila s'est rendu fréquemment sur les territoires contrôlés par les FC23 depuis mai 2025 et s'y serait entretenu avec ses hauts responsables depuis, il s'y serait entretenu avec eux à plusieurs reprises. Quelle est votre réaction face à ces accusations comme membre de la plateforme Sauvons la RDC? Vous savez, Sani Boujakera,
là, vous avez mis les pieds dans les plats. Vous savez qu'au niveau des mouvements Sauvons la RDC, nous avons suivi toutes ces fausses accusations. Et nous sommes posé des questions. Est-ce que ces accusations, que ce soit les trésors américains, que ce soit les groupes d'experts des États-Unis, des Américains, que ce soit les Nations Unies, pardon, est-ce que ces accusations sont fondées sur les faits? Est-ce que c'est fondé sur le droit? Lorsque vous dites que ce sont des fausses accusations, c'est-à-dire qu'ils ont menti quant à la présence de Kabila. Est-ce que vous savez que je suis un chercheur sur la question congolaise? Si vous me posez la question, laissez-moi un petit temps d'expliquer. Allez-y. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que je mets de recherche sur la question congolaise et vous êtes témoin, vous le savez. Donc, je reviens pour vous dire que est-ce que ces accusations, que ce soit les trésors américains qui avaient sanctionné le président Kabila, que ce soit les groupes d'experts des Nations Unies, est-ce que leurs accusations sont fondées sur les faits? Est-ce qu'elles sont fondées sur le droit? Est-ce qu'elles sont fondées sur la recherche sincère de la paix? Non. Parce qu'en fait, c'est tout simplement les accusations sans preuve. Qu'est-ce que nous avons constaté à nos yeux? Qu'est-ce qu'on a regardé? Ces accusations posent un problème sérieux sur l'impartialité, sur les fondements, sur le contexte politique dans lequel ces accusations ont été formulées. Ce sont des accusations sans preuve. On ne peut pas les considérer, Sani Boujakera, comme des vérités juridiques ou qui peuvent se substituer à une procédure contradictoire qui a respecté le droit de la défense. Tenez, au niveau des Sauvons la RDC, nous dénonçons cela. C'est une instrumentalisation politique. En fait, c'est les rapports de l'ANER, des CNC et de la DEMIA qu'ils ont lus suite à la corruption. En fait, la diabolisation, la stigmatisation et la condamnation à mort, même la tentative d'assassinat, d'exécution de la condamnation à mort, en bombardant la maison de Kabila à Goma. Quel est l'objectif? C'est tuer Kabila, c'est les décrédibiliser auprès de l'opinion nationale et internationale avec des affirmations, des contre-vérités. Quel est l'élément commun entre les trésors américains et les rapports des Nations Unies? Absence de preuves de culpabilité, violation des droits de la défense. Il n'y a pas eu de contradictoire, c'est-à-dire qu'on appelle M. Kabila, ses avocats ou ses membres pour présenter les moyens de défense. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas considérer comme une vérité judiciaire. Donc, ces allégations n'ont pas été soutenues par des preuves. Quel est le constat, Sani Boujakera? Mais c'est un complot contre Joseph Kabila. Qui menace, je vais terminer, donne-moi une minute. C'est un complot contre Joseph Kabila qui menace les intérêts de prédateurs extérieurs avec leurs représentants qui sont au pouvoir à Kinshasa. En fait, parce que Joseph Kabila est identifié comme le pivot pour la libération du pays, parce qu'il est nationaliste. Il protège les intérêts du pays, c'est une victime innocente. Joseph Kabila est victime d'une persécution et d'un acharnement. Et M. Tshisekedi, normalement, il paiera trop cher par rapport à la trahison du pays. Qu'est-ce que nous exigeons, nous, au niveau de Sauvons la RDC? Nous exigeons, Sani Boujakera, 4 petites exigences. La publication de l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels reposent les accusations. 2. Une enquête internationale indépendante, impartiale et transparente, portant sur l'ensemble des responsabilités dans la guerre qui ravage l'est du pays. 3. Le respect strict de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Et 4. Dernièrement, le traitement équitable de tous les acteurs, sans sélectivité politique, ni justice à géométrie variable. Parce que comment on peut réduire, Sani Boujakera, la grande question de la crise congolaise à un seul acteur politique qui est M. Kabila? Et on ne voit pas les caractères complexes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Les rapports évoquent notamment la présence de Kabila à plusieurs reprises dans des zones sous contrôle de la FC-M23, des réunions avec des responsables de la FC-M23. Ça, oui. Donc, je peux te répondre. J'ai donné la philosophie générale de la réponse. Il faut circonscrire la question. Ça, c'est un détail de modalités pratiques. Mais c'est Kabila allait à l'est d'abord. D'abord, l'est du pays, c'est au Congo. La première chose est au Congo. J'ai regardé la photo qu'ils ont affichée là-bas.
Mais la photo seulement anéantit tous les rapports. Cette photo-là, c'est la photo de Nairobi. Quelle photo? La photo qui est dans les rapports là, c'est la photo qu'on a pris à Nairobi. C'est pour dire que Kabila n'a jamais été à Goma, c'est ça? Non, non, on a fait l'illustration de la photo, comme si Kabila a pris la photo avec des gens quand il était à Goma. Je n'ai pas dit que Kabila ne peut pas aller à Goma. Je donne pour montrer comment ils n'ont pas vérifié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de preuves. Cette photo-là, on aurait dit la photo prise à Goma. La manière, tout le monde qui n'a pas été à Nairobi, verra que cette photo-là, c'est une photo de Nairobi. Vous trouvez que la totalité des personnes qui sont là-bas sont étaient à Nairobi. Il faut de Nairobi. Ça, c'est déjà pour montrer que c'est un faux. Pour revenir, est-ce que Kabila peut aller à Goma ou pas? Oui, tout Congolais peut aller à Goma. C'est un territoire national. D'abord, au niveau de la considération, moi, comme co-rédacteur de la Constitution, laissez-moi vous dire que la rébellion de RCD Goma et du MLC Jean-Pierre Bemba, à cette époque-là, ils étaient de rebelles parce qu'on n'avait pas de constitution. C'était de rebelles au régime de Kinshasa. C'était les groupes armés, c'était de rebelles. Aujourd'hui, nous avons une constitution. Il y a un pouvoir illégal et légitime qui est à Kinshasa. Donc, lorsque les Congolais appliquent l'article 64 pour moi, Franck Diongo, et pour Sauvons la RDC, les gens qui sont dans l'AFC ne sont pas de rebelles. Ils font la révolution, ils appliquent l'article 64. Ils ne sont pas des rebelles, dites-vous. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution constitutionnelle basée sur l'article 64. D'ailleurs, ils sont fréquentables. Vous avez vu Adam Cholé, hier, il y a 3-4 jours, être reçu par le président Macron. Vous avez déjà vu de rebelles qui signent des accords au niveau des Doha à la présidence des Américains. Ils ont été invités en Suisse. Donc, pratiquement, c'est un belligérant légitime. Ils ont un pouvoir de fait. Il ne faudrait pas, même le régime de Kinshasa, négocier avec la CM3. On se moque de qui? Les discours de bouc émissaire justifient l'échec et le fait des autres. Donc, je vous ai dit que tout ça, la stigmatisation, la diabolisation, c'est tout simplement décrédibiliser Kabila auprès de l'opinion parce qu'il incarne l'avenir de tout un peuple. La CM23 est une rébellion armée pour être là où ils sont. Ils ont combattu militairement les forces loyalistes, Franck Diongo. Ce n'est pas une rébellion armée. Si vous voulez, il y a eu des morts, il y a eu des violations graves, il y a eu beaucoup de crimes documentés, Franck Diongo. Vous ne pouvez pas vous limiter à dire... Là, vous soulevez un nouveau problème. Ce sont des faits. Je parle de faits, Franck Diongo. Là, vous soulevez un nouveau problème. C'est-à-dire, comment peut-on comprendre les silences de la communauté internationale au regard de tous les habits de Kinshasa sur les pillages, sur la corruption, sur les violations. Non, laisse-moi terminer, parce que le monde, j'ai parlé de l'impartialité. C'est-à-dire, nous avons des belligérants. Il y a le belligérant légitime qui est la CM23, et vous avez les belligérants du régime illégal et légitime de Kinshasa, qui négocient. Alors, toutes les atrocités de Chilombo, on ne voit pas, personne ne condamne. Personne ne parle. Donc, je n'encourage pas la violation des droits de l'homme des X ou des Y. Les tueries documentées par différents rapports, attribuées à la rébellion FCM 23, que vous ne dénoncez jamais. Stani Boujakera, j'ai dit, il n'y a pas de rébellion, il y a une révolution constitutionnelle. Personne ne me changera de cette opinion-là, moi comme co-rédacteur de la Constitution. Les accusations dont vous faites allusion, je vous ai dit que c'est les rapports de sévices de la NER, de la DGM, et de la DEMIAP, de SNC, issus de la corruption, et on les fait lire les rapports de la... Quand vous voyez les droits de l'homme au niveau international, et les Américains, vous avez les Nations Unies, vous savez que c'est la corruption, c'est la corruption. Pourquoi le monde entier garde le silence? Pourquoi je ne parle plus des droits de l'homme?
À l'époque de Mobutu, de Kabila, ce sont les Occidentaux qui parlaient. Aujourd'hui, j'ai même démontré au niveau de l'Occident ici. Mais où est parti les droits de l'homme? On ne défend plus. La Belgique, j'ai parlé aux Belges. Je suis en Belgique, j'ai parlé aux Belges. Tshisekedi a triché pendant 7 jours les élections. Notre loi, c'est 1 jour d'élection. La Belgique a été le premier pays à reconnaître les élections issues de la fraude électorale. Donc, il ne faut pas considérer, nous avons un problème de souveraineté. Nous avons un problème d'intérêt national. Ce n'est pas les Américains, les Occidentaux, qui vont venir aimer le Congo plus que nous. Si vous voyez que les Occidentaux applaudissent un président africain, c'est qu'il est traître à la nation. Chilombo aujourd'hui qui vous dit il va changer la condition parce que les Américains ont demandé de changer. Non, papa. Sani Boujakera, vous êtes un patriote, vous êtes un grand journaliste, un homme très intelligent. Nous avons besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et de défendre le pays. Il faut éviter la diabolisation, l'indexation, la stigmatisation. L'AFC est fréquentable. Franck Diongo, dans ce que vous venez de décrire, Joseph Kabila est présenté comme le pivot et la pièce maîtresse de votre mouvement pour libérer le pays. Or, les rapports, je l'ai dit, du groupe d'experts de l'ONU affirment que ce même Kabila s'est rendu à plusieurs reprises par l'F-23 depuis mai 2025 et y occuperait un rôle de premier plan. Comment conciliez-vous votre confiance absolue en Kabila avec ces accusations précises documentées par les Nations Unies? Je rappelle ce que je viens de vous dire. Les rapports étaient infondés. Je vous ai dit dans mon introduction, ça pose un problème. Je vous ai parlé d'un problème d'impartialité, de fondement et des contextes politiques dans lesquels ces rapports et ces accusations ont été formulées. Ce sont des accusations contestées et rejetées par les mouvements, souvent la RDC. Parce que ce du mensonge, c'est les rapports faits par les services de sécurité de Tshisekedi. Ça n'est pas vrai. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un rapport, bien entendu, une commission d'enquête internationale indépendante. Parce que ce n'est pas vrai. Donc, il ne faudrait pas considérer ces rapports comme une vérité judiciaire. Ou une procédure qui condamne Kabila parce qu'on lui a donné les moyens de défense. Je vous avais dit ça tantôt. Prenons les cas de les accusations et pas les trésors américains. Kabila n'a pas été condamné par la justice américaine. C'est comme un ministre des Finances au Congo qui dit tu as des avoirs, on sait tes avoirs. Saviez-vous que Kabila a fait 13 ans, il n'est jamais parti aux États-Unis. Kabila a fait plus de 10 ans, il n'est pas jamais allé. Alors, Franck Diongo, je vous propose d'avancer. On va avancer. Oui, mais c'est vous qui posez vous tournez autour du pot. On ne tourne pas autour du pot. On essaie juste de comprendre ce qu'est devenu Franck Diongo. Son combat. Franck Diongo, c'est un patriote constant qui défend les valeurs et les principes. Et donc, un homme politique. Et donc, on essaye. Comment expliquez-vous la condamnation à mort par défaut de Kabila prononcée en septembre 2025 par la haute cour militaire de la RDC pour trahison et organisation d'une insurrection en collaboration avec la F-23, et que le président Kagame a lui-même déclaré que dans ses déclarations, il essayait d'établir un lien entre Kabila et la F-23, et les rapports du groupe d'experts établit davantage ces liens entre Sauvons la RDC, votre mouvement avec Kabila, et la rébellion, Franck Diongo. D'abord, quand vous parlez avec moi, avec tous les respects que j'ai pour vous, acceptez également, je vous dis que l'AFC M23 n'est pas une révolution. Ce sont vos déclarations. C'est une révolution. C'est une révolution basée, une révolution continue basée sur l'article 64. Ça, c'est ma position et tout le monde est sur cela. De deux, je vous ai dit que c'est l'accusateur, Stani Boujakera, qui amène la preuve de son accusation. Je vous ai dit tantôt, Stani Boujakera, qu'il appartient à l'accusateur d'amener des preuves. Je vous ai dit tantôt que ces accusations n'ont pas d'éléments de preuves. C'est pourquoi, au niveau de Sauvons la RDC, la première revendication, nous avons exigé la publication de l'ensemble des éléments de preuves sur lesquels reposent ces accusations. Et nous avons également exigé une enquête internationale indépendante et impartiale, transparente et portant sur l'ensemble des responsabilités dans la guerre qui ravage l'Est. Il n'y a pas eu respect des présomptions d'innocence et de droit à la défense.
Il n'y a pas un traitement équitable de tous les acteurs sans sélectivité politique ni justice à géométrie variable. Pourquoi on peut ramener toute la crise congolaise multidimensionnelle? Je vous donne un exemple à une seule personne qui est Kabila. Vous connaissez depuis tout, je vous dis des choses, je ne parle avec vous. La crise congolaise a une donnée géopolitique. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des militaires étrangers des pays voisins qui sont au Congo. Quand les militaires burundais sont au Congo, pourquoi? Quand les militaires ougandais sont au Congo, pourquoi? Quand les militaires angolais, soudanais sont au Congo, pourquoi? Rwandais sont au Congo, pourquoi? Donc tout ça, c'est Kabila qui a fait que les Soudanais soient au Congo. C'est Kabila qui a fait que les Ougandais soient au Congo, les Burundais soient au Congo. Voyez un peu la honte même. Ça, c'est la dimension géopolitique. La dimension géostratégique de la crise. Pourquoi les Américains s'intéressent aux minéraux? Pourquoi les multinationales s'intéressent à la richesse du Congo et que nous perdons de souveraineté? Tout ça, c'est Kabila qui a fait que les multinationales aient l'intérêt de venir au Congo. Et vous allez vous rappeler, une des raisons que Kabila a été menacé pour le pouvoir, c'est parce qu'il a changé les codes miniers et l'honorable Makila vous a dit dans beaucoup d'émissions. Donc, je dis même aux Belges ici, alors, il a essayé de rééquilibrer la loi sur les codes miniers et que les Belges, les Blancs lui ont dit, les Orientaux ont dit non, il faut que vous laissez les codes miniers. Si vous abandonnez les codes miniers, on vous laisse. Il a préféré perdre le pouvoir, céder le pouvoir, que vendre le Congo. C'est que Tshilombo, le traité national, l'ennemi public numéro 1 des Congolais, venait de donner toutes les choses du Congo. Vous savez que Tshilombo a même vendu notre sang. Il a fait l'accord, excuse-moi, même l'accord sanitaire avec les Américains. Tout celui qui a fait les examens du sang au Congo, les données des Congolais sont aux États-Unis en échange de quoi que 100 ou 900 millions de dollars. J'ai également avec nous un autre membre des Sauvons la RDC à qui je vais juste accorder quelques 2-3 minutes sur ces accusations graves du groupe d'experts des Nations Unies qui établit avec des éléments en appui la collaboration entre Sauvons la RDC et l'AFC 23, la rébellion. José Makila, vous êtes avec nous, vous avez lu ces rapports du groupe d'experts de l'ONU. Tout est clair, selon ces rapports, Kabila, Sauvons la RD Congo, sont en collaboration avec l'AFC 23. Bonsoir Stani, bonsoir le président Franck Diongo. Et bonsoir Excellence. Oui, bonsoir tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Stani, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter quand je suis Franck Diongo, qui donne des détails, qui donne des précisions sur le pseudo-rapport des experts des Nations Unies. Posez-vous d'abord la question, qui sont ces experts des Nations Unies? C'est la grande question. Je vais vous dire ceci, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez qu'il y a de cela 2-3 semaines, M. Boulos, un homme d'affaires libanais, parenté au président Trump, qui a fait son argent d'une manière où on ne sait pas faire, on ne sait pas tracer en Afrique, au Nigeria, devant les Nations Unies en train de faire un rapport. Curieusement, quelques jours après, 2, 3, 4, 5 jours après, c'est entre guillemets, les experts des Nations Unies qui viennent maintenant mettre sur la table un rapport. Écoutez, on n'est pas né de la dernière pluie. Et je veux accuser aujourd'hui que Tshilombo arrête de manipuler toute une nation. Tshilombo, avec ses services de sécurité, en tête de M. Kolongele, qui s'enferment dans leur bureau, qui boutiquent un rapport bidon, et qui accompagne ces rapports avec quelques billets de banque, ils remettent à ces experts pour pouvoir dire, mais écoutez... Les experts des Nations Unies, José Makila, ils ont toujours revendiqué une certaine intégrité. Non. Alors là, vous êtes loin de plaque. Non. Vous êtes vraiment loin. Ah oui. Factuellement. Ça, je vous le dis en tant qu'un homme d'État, en tant que quelqu'un qui a eu accès à des dossiers d'État. Et ça, je vous le dis. Je vous le dis. Et je le confirme. Factuellement, vous ne savez, vous ne saurez, je ne sais pas si vous saurez
prouvez vos affirmations concernant les experts des Nations Unies. Ah ben, moi, je le dis, qu'ils n'ont qu'à venir me chercher pour que je leur prouve le contraire. Je le dis. Et je dis, j'accuse. Je le dis. José Makila n'est pas un homme inconnu, je suis connu. Qu'ils disent que non, je fais un mensonge ou une calomnie par rapport aux experts des Nations Unies. Et certains d'entre eux me connaissent très bien. Donc je sais que je dis, j'assume. J'assume. Comment vous pouvez lier le rapport fait par M. Boulos, l'homme d'affaires libanais, et quelques jours après, même pas 5-10 jours, c'est le rapport qui est déposé sur la table par entre guillemets, les experts des Nations Unies. Non, les experts publient, ça c'est connu, ils publient toujours les rapports 2 fois l'année. Oui. En Mais juin il y a et combien au de mois de rapports? décembre. Il y a des Monsieur rapports Boujakera. en juin Vous pouvez et me au mois de dire- décembre, ça c'est connu. Mais oui, mais vous pouvez me dire combien de rapports qui ont été publiés et que eux ont amené de preuves que voici ce qu'on a vu, voici ce qui s'est passé. Mais il faut lire, Franck. José. Ben, on a lu le rapport. Le problème est ici, parlons peu et parlons bien, monsieur Boujakera. Le régime de Kinshasa a un modus operandi. Il suffit qu'une personne défie la tyrannie de Kinshasa, automatiquement il est traité de tous les noms. Soit il est rebelle, soit il est rwandais, soit il est centrafricain comme les gens de l'UDPS me traitent aujourd'hui. C'est cela. Mais ne vous étonnez pas si demain il y aura un rapport de ces experts des États-Unis traitant aussi les prêtres et les évêques également des complices de la rébellion. Ne vous étonnez pas. Mais après, José Makila, vous savez, hein, un ancien chef d'État qui se trouve aujourd'hui dans une zone sous occupation rebelle, une rébellion soutenue par une armée étrangère, un pays étranger, le Rwanda. Tout ça, ça pose également problème, José Makila. Mais alors, vous voulez me dire que tous les Congolais qui sont dans cette zone-là Je parle sont des d'un ancien rebelles? chef d'État. Je ne parle pas de... Mais qu'est-ce que c'est là? Ça change en quoi? Ça change en quoi? Un chef d'État, c'est d'abord un citoyen congolais. N'oubliez pas qu'il est né de ce côté-là. Il est né dans la partie orientale de la République. Il a ses attaches de ce côté-là. C'est cela. Et il se reproche de rien du tout. Alors, je voudrais justement rassurer la population congolaise que ce matraquage médiatique contre l'ancien président Joseph Kabila est connu et on connaît l'origine. Et on connaît le modus operandi de ce pouvoir, de ce régime. Pour eux, le fait là que Kabila soit la première personne à dire ce qu'il dit, voilà, diriger le pays, il devient un ennemi juré. Mais c'est malhonnête de la part de M. Chilombo. C'est malhonnête de la part de M. 15%. C'est malhonnête. Merci beaucoup. Monsieur Kassongo Kass, vous avez une question à poser. Merci beaucoup, Monsieur Stani. Merci à Franck Diongo et à tous les intervenants qui ont parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais sincèrement poser la question à M. Franck Diongo, y compris M. José Makila. J'espère qu'il est encore là. Vous avez, et je pense que cette émission est effectivement enregistrée, et vous avez dit haut et fort que le président Félix Tshisekedi, avec son régime, ont corrompu le groupe d'experts des Nations Unies. Vous avez également affirmé ici que les trésors américains également a été corrompu par le régime Tshisekedi pour que qu'il y ait des sanctions contre M. Kabila. Vous avez également soulevé que tout ce rapport qui sont établis, c'est en fonction ou sur base de la corruption. Et donc, vous confirmez que, selon vos dires, les États-Unis, Boulos, tels que vous les avez cités individuellement, sont des corrompus. Et que, voilà, c'est sur base de ça qu'il y a eu
les rapports que nous avons? Ça, c'est la première question. Je voudrais également demander à M. Franck Diongo, qui effectivement nous connaissons sur la scène politique depuis des années, et qu'il a quand même assez d'expérience pour pouvoir nous donner certaines informations. Peut-être que nous ne les avons pas, étant politiquement et puis moins âgé que lui sur le plan d'âge et tout ça. Nous savons que l'AFDEL a été transformé à un moment donné au RCD, et le RCD a été transformé au M23, au CNDP, et CNDP a été transformé au M23. Et pendant toute cette période, le président Tshisekedi, comme vous l'avez dit, il n'était pas président de la République, et vous-même vous avez indiqué qu'il était loin du pouvoir. Bon, maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce même M23, avec ces Rwandais qui sont derrière, parce que le groupe d'experts confirme qu'il y a les Rwandais, les États-Unis confirment qu'il y a les Rwandais, tout le monde confirme que c'est les Rwandais, et on cite même James Kabarebe sur le terrain congolais, avec des preuves qui sont très bien documentées, malgré que aujourd'hui vous dites qu'il n'y a pas de preuves, mais les preuves sont documentées, c'est des photos, c'est des interviews. Si vous avez lu le rapport dans son entièreté, vous trouverez tout ce qui est indiqué là-bas comme preuve sur base de quels ces rapports sont établis. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez nous dire vraiment, sincèrement, que le M23 n'est pas un groupe soutenu par les Rwandais, et que le M23 n'est pas une rébellion, n'a jamais été une rébellion, et le CNDP et les autres n'ont jamais été une rébellion, alors que il y a des rapports des Human Rights Watch, je ne sais pas si ceux-là aussi, vous allez les mettre dans les comptes de rapports corrompus, qui ont démontré combien de millions de Congolais, combien les femmes congolaises sont violées par ce même groupe de M23, qu'aujourd'hui vous semblez soutenir. Et ce qui nous étonne, c'est que vous n'avez jamais été, à l'époque telle que nous vous connaissons, vous n'avez jamais été partie prenante avec cette question de Rwandais et tout le reste. Mais c'est aujourd'hui, comment est-ce que c'est parce que vous avez un problème avec le président Tshisekedi que vous estimez que vous pouvez vous allier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les sorciers ou avec Satan lui-même en personne, qu'aujourd'hui vous acceptez de vous allier avec ceux qui massacrent, ceux qui violent les peuples que vous représentez, et que cela ne vous fait absolument rien. Et donc voilà un peu mes préoccupations. Voilà, Sani, je peux répondre ou j'attends que vous me dites? Oui, non, allez-y directement. C'est un échange direct. D'abord, je salue cet intervenant parce que il est très raisonnable. Il pose des questions difficiles, mais qu'on peut répondre parce qu'il est très raisonnable, il est poli, il se respecte lui-même. Il pose des questions qu'on peut réfléchir et répondre. Merci beaucoup, je les salue. En fait, par rapport à cette question-là, je vais vous rappeler. 1. En 2001-2003, c'est Franck Diongo ici, Moubake, nous sommes partis, nous avons fait l'alliance avec RCD Goma. Et j'ai accompagné Tshisekedi, je parle sous le contrôle de Moubake, qui n'est pas encore mort. Contrôle de Rémi Massamba, il est encore en vie. Sous le contrôle de Adolphe Nusumba, qui est de la famille Tshisekedi. Donc, nous sommes allés à Kigali avec Tshisekedi le père. On a fait l'alliance avec les Sud qui est allé de Rwandais. Félix était, et dans ce voyage-là, Maman Marthe est en vie. On était parti avec Maman Marthe. Qui avait dit au Congo, Yona Nubuya Kagame? C'est pas l'UDPS? Ça, c'était Kabila qui avait dit ça? Il ne faut pas avoir les esprits courts. Ça, c'est la première chose pour montrer l'attachement de l'UDPS avec les Rwandais. Deuxième élément, le M23. Avant même la naissance de l'AFC. Mais qui a amené l'AFC, le M23 à Kinshasa? C'est pas Chilombo qui a payé 14 mois. On a publié les documents. Qui les a logés?
qui les a menés? Qui a conclu les accords? C'est pas l'UDPS, c'est pas le Tshisekedi. C'est Kabila qui a ramené M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Ces débats-là, vous les connaissez. Donc, Tshisekedi Tshilombo est responsable de son inconstance politique. Et ça lui coûtera trop cher. Donc, il faut noter, je rappelle, que le AFC n'est pas le M23. L'AFC M23, c'est une autre structure qui est née à Nairobi. Ça, il faut qu'on les comprenne. La situation de Rwandais. Mais le régime de Kinshasa, AFC M23, les Rwandais, ils ont signé combien d'accords? Ils ont signé combien d'accords? C'est un belligérant légitime, reconnu par le monde entier. Vous avez vu mais le régime du Kenya qui a nommé un consul. Vous avez vu pas plus tard qu'hier, il y a 3-4 jours, Adam Chaloué, reçu par le président français comme membre d'AFC M23. La Suisse les a reconnus. Doha, ils ont signé avec le régime dans les documents de l'accord de Doha. Le régime de Kinshasa a signé, on n'a pas dit qu'il a signé avec les rebelles. Peut-être que vous n'avez pas lu ça. Kinshasa ne reconnaît pas que l'AFC M23 est une rébellion. Ce qu'on vous dit verbalement là, c'est pas ce qui est dans les documents qu'ils ont signé. Donc je vous rappelle aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les documents que Kinshasa, le régime de Tshilombo signe avec l'AFC, il n'écrit pas le gouvernement signe avec les rebelles. On n'écrit pas comme ça. Donc l'AFC c'est un belligérant légitime, ça fait mal, mais c'est comme ça. Tshisekedi cherche un bouc émissaire pour vous mentir, mais quand il est à faire de l'AFC M23, il dit autre chose, il vient à Kinshasa, il vous dit autre chose. Donc, retenez très légalement et officiellement, l'AFC M23, ce n'est pas une rébellion, c'est un belligérant légitime, c'est une révolution constitutionnelle qui chassera Tshilombo. C'est clair. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouveaux spaces en direct. Ce samedi, nous recevons Franck Diongo, membre fondateur de la plateforme Sauvons la RDC, pour un entretien qui s'annonce sans détour au cœur de nos échanges, les conclusions du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui pointe des visites répétées de Joseph Kabila en zone contrôlée par l'AFC M23 ainsi que la signature du dernier communiqué du mouvement Sauvons la RDC par une figure proche du RCD Goma. Franck Diongo aura donc l'occasion de répondre point par point à ces accusations. Et sans plus attendre, installons-nous pour entamer cet entretien. Franck Diongo, vous êtes avec nous. Bonsoir. Vous pouvez juste ouvrir votre micro. Franck Diongo, ouvrez juste votre micro et vous serez à mesure. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Stani Boujakera. Merci Franck Diongo d'avoir accepté de répondre positivement à notre invitation. Juste une question générique. Quelle évaluation faites-vous de la situation générale du pays dans son ensemble? Bon, la situation générale du pays, Stani Boujakera, est que Tshilombo a amené le pays dans l'effondrement, une dictature qu'on ne peut pas qualifier. C'est un régime tyrannique, un régime des tribalistes, une dictature atroce et sanguinaire, avec des milices qu'on n'a jamais connues dans notre pays. C'est l'effondrement total. Il faut une refondation du pays. Sur base de quoi vous pouvez affirmer ce que vous venez de déclarer? Mais Stani Boujakera, vous êtes sans ignorer que M. Tshilombo n'a jamais gagné une élection depuis 2018 jusqu'à ce jour. Vous savez que tous les opposants sont dans des situations extrêmement délicates. Moi-même, c'est la première fois que je suis en exil. Vous savez que la crise du Congo n'est pas seulement une crise politique. Il y a une crise de souveraineté, une crise de direction nationale, une crise de justice, une crise d'affaiblissement de l'État,
affaiblissement moral, perte de repères historiques. Donc, Tshisekedi n'est fait que voyager. Aucun problème n'a trouvé de réponse. Les problèmes fondamentaux du pays n'ont pas de réponse. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, où les partis de l'opposition sont fermés, sont interdits de fonctionner illégalement, ou ils sont en exil. Vous avez vu comment les forces du progrès deviennent un pouvoir parallèle, comme un pouvoir d'État. Alors, puisqu'on en parle, Franck Diongo, quel est votre statut actuel? Vous êtes en exil et pourquoi êtes-vous allé en exil? Mais Stani Boujakera, vous avez la réponse. N'oubliez pas que Franck Diongo a sacrifié toute sa jeunesse pour le pays, pour les combats, pour la démocratie. Et vous rappellerez que j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2023 et j'avais désisté en faveur de Moïse Katumbi, avec qui nous avons trouvé un programme de synthèse. Et vous avez vu, pendant la campagne électorale, eh, Chilombo a envoyé des militaires, on nous a tiré à balles réelles, à Boma, donc à Mwanda, pardon. Et à notre retour, vous avez vu que la milice Force du Progrès m'a attaqué à la maison, chez moi. Et j'étais non loin pendant la campagne électorale, du côté de ma résidence que vous connaissez, en Bizangaliem. Ma maison a été incendiée. À l'église, j'étais parti me cacher. On a incendié. Mon père et ma mère sont décédés. Je n'ai pas pu les enterrer. J'ai dû fuir clandestinement parce qu'il y a eu même des mandats de comparution qui m'ont été envoyés alors que nous sommes un peu d'électorat, un candidat président de la République. Peut-on envoyer un mandat de comparution Stani Boujaker à un candidat président de la République pendant les élections? Alors que lorsqu'on a fait tout ça, j'avais 20 policiers comme garde du corps. Quand les forces du progrès m'ont attaqué et que personne ne pouvait venir en secours, j'avais 20 policiers garde du corps. Et personne ne pouvait intervenir. Il n'y avait pas de renfort. Donc, Franck Diongo, ce n'est pas qui peut abandonner le pays. Vous savez que j'étais prisonnier de tous les présidents qui ont eu lieu au Congo. Je n'ai jamais été en exil. Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas résister. N'oubliez pas que Chilombo m'a arrêté gratuitement, en dolo, sans avoir fait aucune infraction. Et après, vous vous êtes allié après Katumbi. Actuellement, vous êtes en alliance avec Joseph Kabila. Ce n'est pas que nous sommes en alliance avec le président Kabila. Nous avons fondé ensemble mouvement Sauvons la RDC. Donc, notre mouvement est cofondateur du mouvement Sauvons la RDC. Nous sommes dans les mêmes mouvements ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons la même logique, la même vision et nous avons chargé, notre mouvement a chargé le président Kabila qui est notre leader de Mouvement Sauvons la RDC, pour que le président Kabila, qui a les facteurs clés et comme un pivot pour nous aider à libérer le pays avec l'appui du peuple congolais. Et on va libérer le pays des mains de la tyrannie. La mission, c'est mettre fin à la tyrannie de Chilombo. Et nous y parviendrons. Mais comment comptez-vous y parvenir, Franck Diongo? Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Retenez que nous ne permettrons jamais Chilombo, qui est en train de détruire le pays, prendre le pays en otage. On ne le laissera jamais. Et que les Congolais nous fassent confiance, que les Congolais nous fassent confiance et se mobilisent parce que nous allons appliquer l'article 64 dans toutes ses formes. Oui, mais c'est ça la plus grande question. Comment allez-vous mobiliser si actuellement vous vous trouvez en impossibilité d'être au pays? Je viens de vous dire, Stani Boujakera, vous savez que nous avons été à Sun City, nous avons été signataires de l'accord global et inclusif, nous avons été également co-rédacteurs de la constitution de la transition, co-rédacteurs de l'actuelle constitution. Lorsque nous discutions sur l'article 64, cet article-là est au-dessus de toutes les institutions. C'est-à-dire, nous n'avons pas donné les contenus, comment les peuples se prendront en charge pour mettre un terme à une dictature. Les uns peuvent prendre la voie de la musique, soulèvement populaire,
la lutte armée, donc, ou ensemble, dont le peuple s'organisera pour récupérer son pouvoir et faire de son pouvoir ce qu'il voudra faire. Les stratégies politiques ne peuvent pas se dévoiler devant une télévision, devant une radio. Alors, Mais notez tout simplement que la légalité de l'action pour mettre un terme au pouvoir de celui qui n'a pas de mandat légitime, c'est la base légale, c'est l'article 64. vous avez été emprisonné, hein, Franck Diongo, on se souvient, sous les régimes de Joseph Kabila, et vous êtes longtemps présenté comme l'un de ses opposants le plus farouche. Aujourd'hui, vous siégez à ses côtés au sein de Sauvons la RDC. Comment expliquez-vous ces revirements à vos partisans historiques? Il n'y a pas de revirement. Le président Kabila n'est pas le seul président qui m'a mis en prison. Tous les présidents m'ont mis en prison. Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, et Chilombo m'a mis même en dolo, là aucun président ne m'a mis. Donc, quand je suis sorti de la prison, vous allez vous rappeler, Stani Vous êtes Boujakera, sorti de la prison parce que Tshisekedi vous a décidé politiquement, c'était un geste politique de la part du président Tshisekedi. est-ce C'était que vous juste un pouvez me rappel. laisser, Allez-y. Mhm. est-ce que vous pouvez me laisser parler Allez-y. et je vais revenir sur la procédure de la libération. Si vous voulez que je commence par là, il y a eu un accord de la CENCO qui exigeait la libération des prisonniers politiques et je n'étais pas le seul. Donc, même si Chilombo ne m'avait pas libéré, je n'étais pas un condamné à mort. J'étais condamné pour 5 ans, j'avais déjà fait 3 ans. Dans tous les cas, je serai candidat aux élections 2023. Ça, c'est un divers. Alors, pour revenir à ma libération, quand les premiers jours que je suis sorti, j'avais dit que j'ai pardonné à tout le monde qui m'a fait du mal, y compris tout ce que ça soit politique, y compris le président Kabila. Donc, la grandeur des noms politiques, c'est sa capacité à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Mandela, à la sortie de la prison, il a désigné, il a nommé ceux qui l'ont mis en prison pendant 27 ans. Il les a désignés pour travailler avec eux. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas mettre mes frustrations personnelles, mes souffrances personnelles, moi et les membres de notre mouvement qui ont souffert ou ceux qui sont décédés, au-delà de l'intérêt du pays. Aujourd'hui, que Chilombo devienne une menace, président Kabila, c'est un pivot avec lequel il faut s'organiser autour de lui pour restituer la démocratie, pour refonder l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est la refondation de l'État qui est nécessaire. Donc, l'intérêt du Congo est plus que ma frustration personnelle. Donc, nous avons tourné la page, on est à une harmonie avec le président Kabila. C'est comme si on n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, nous sommes en harmonie, en concordance des phases avec le président Kabila. N'oublie pas que Kabila, c'était Lumumbis qui défend l'intérêt national, qui défend la souveraineté nationale, qui protège les intérêts du Congo pour les Congolais. Il l'a prouvé pendant qu'il a géré le pays. Peut-on encore, Franck Diongo, parler des convictions politiques stables quand on passe d'opposants emprisonnés à alliés de la même personne que l'on combattait? Je venais de vous dire que si vous suivez les intérêts personnels, vous allez voir que c'est un ennemi. Je vous rappelle que la grandeur des non-politiques, c'est sa capacité à pardonner ceux qui l'ont fait du mal. Allez-vous dire que Mandela et Peter Botha, Mandela a trahi le pays car il s'est allié à Peter Botha pour diriger l'Afrique du Sud après l'apartheid? N'avez-vous pas le sentiment, Franck Diongo, de trahir votre propre histoire politique et celle de ceux qui ont souffert sous le régime que vous dénonciez hier? Aujourd'hui, quand vous comparez le régime de Félix Tshisekedi, qui est un traître à la nation, avec le régime de Kabila, vous allez comprendre que l'ennemi public numéro 1 de la RDC, c'est M. Chilombo. Aujourd'hui, un vrai nationaliste, un vrai patriote ne peut être que du côté de Kabila ou avec Kabila. Aujourd'hui, c'est le pivot qui va aider à libérer le pays. Je suis trop à l'aise et mes membres me soutiennent, ils acceptent cela. D'ailleurs, ils félicitent la lucidité. Pas plus tard que ce 27, vous avez été invité au conclave de la grande plateforme MRC, moi radical pour le changement, dont l'MLP est membre. Vous avez été invité. Je vous avais envoyé une invitation. Vous avez vu à travers les médias comment les Congolais sont venus de partout. C'est-à-dire que la légitimité de Franck Diongo, qu'il soit au Congo, qu'il soit à l'extérieur, je suis toujours légitime. Si j'étais dans la mauvaise direction, moi je n'ai pas l'argent à donner aux gens. Hein? Vous savez, Stani Boujakera,
Franck Diongo était combattant des convictions. Qu'est-ce que le président Kabila va me donner aujourd'hui qui n'a pas le pouvoir, alors que quand il était au pouvoir, il pouvait donner aux gens, il était nommé un poste. Et vous savez, vous êtes témoin, combien de fois j'avais refusé des postes, ça, du moins, ça, vous pouvez témoigner, c'est-à-dire Boujakera. Aujourd'hui, c'est un problème de conviction, de l'amour du pays. Le président Kabila a une conviction de nationaliste, de patriote, aujourd'hui, par rapport à Tshisekedi, qui est l'ennemi public numéro un. Je suis à l'aise d'être à côté de Kabila et avec Kabila, et je crois aujourd'hui que Kabila est une pièce maîtresse pour sauver la République. Alors, cette autre question, hein, vous disiez pardonner pour l'avenir du Congo. Ces pardons, Franck Diongo, suffit-il à effacer des années de répression, des procès politiques et d'emprisonnement que vous avez vous-même subis? Je ne sais pas si vous comprenez que j'ai parlé de ceci. Je vous ai dit que le fait d'avoir perdu des membres, le fait d'avoir perdu des membres par les différents régimes, le fait que j'ai souffert dans la chair, dans le régime du président Kabila, ne fait pas de Kabila ou de ceux qui ont géré avec lui les ennemis de Franck Diongo. Franck Diongo a pardonné tous ceux qui l'ont fait du mal. Que ce soit le président Kabila qui a été à la base, ou les institutions, ou les services sans qu'ils soient impliqués, c'est son régime. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page. De la sortie de prison, j'avais pardonné tout le monde. Vous savez que que ce soit le père Sengoï Mulunda, à 2011, qui m'a fait arrêter, parce que qui m'a fait arrêter, j'avais pardonné. Que ce soit le président Kone Nanga, qui n'a pas accepté de m'enrôler pendant que j'étais en prison. Je l'ai pardonné. Quand je sors de la prison, je l'ai appelé et que je l'ai pardonné. Là, on était à Kinshasa. Donc, j'ai le sens, la grandeur du pays et l'intérêt du pays fait que j'ai le sens du pardon. Les pardons libèrent, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan politique. En tout cas, avec le président Kabila, l'état d'esprit, mon état d'âme est comme si il n'y a eu aucun mal. On a tout blanchi. C'est cela. Et cela, ça n'a rien à voir avec un intérêt matériel et un intérêt financier. Vous savez que Franck Diongo Alors, mène son combat avec conviction, alors, sans intérêt, avec tout indépendant d'esprit. alors si le Et j'ai problème... beaucoup de respect, pour le président Kabila. Je crois à son combat, je crois à son engagement maintenant, et je crois à sa vision de libérer le pays. Et donc, on suppose que demain, si jamais Tshisekedi quitte le pouvoir, c'est aussi possible que vous puissiez tenir le même discours à son propos aujourd'hui, ces jours-là, demain, si jamais il arrivait à quitter le pouvoir. Non, Et le que vous problème vous n'est pas mettez que en Tshisekedi alliance quitte. politique. Non, Franck Diongo n'est pas d'abord un opposant éternel. Aujourd'hui, Tshisekedi a démontré qu'il est l'ennemi public numéro un du Congo. Et là, vous êtes convaincu comme un Congolais. Vous saviez ça. Aujourd'hui, aucun président, depuis que le Congo existe, un président qui a pris les minéraux du Congo pour donner aux étrangers, pour qu'on les garde au pouvoir. Non, Tshisekedi est devenu le représentant des intérêts étrangers au pays. Donc, c'est le gouverneur général des États-Unis. Donc, ce n'est pas un président qui défend l'intérêt du pays, qui défend l'avenir du Congo de nos enfants. Voilà pourquoi, dans notre conclave tenu à Bruxelles le 27, nous avons eu 57 résolutions. Dès que je vais vous envoyer. Et nous avons parlé de la refondation de l'État. Et M. Tshisekedi, normalement, il paiera trop cher par rapport à la trahison du pays. C'est pratiquement intérêt international. Franck Diongo, beaucoup de vos anciens compagnons de lutte ne comprennent toujours pas cette alliance. Quelle répondez-vous directement aujourd'hui, en direct? C'est le contraire. La majorité des gens comprennent, à part les traites achetées par Chilombo. Parce que j'ai la majorité de mes membres. Je vous ai dit que je venais de tenir. Mes bureaux fonctionnent à Kinshasa par la cotisation de mes membres. J'ai tenu un congrès par la cotisation de mes membres. Vous avez vu, j'ai eu des représentants en Australie. Et vous avez vu la vidéo, j'ai des représentants au Canada, j'ai des représentants dans tous les pays de l'Europe. Donc, ça veut dire que Franck Diongo est tellement légitime. J'ai réuni dans notre congrès chacun
a payé son propre billet, son hôtel. J'ai réuni un congrès de presque 200 personnes Diriez-vous, à l'extérieur. Franck Diongo reste légitime. Ça, di- la majorité, à part les traités, suit la ligne. Au revoir. diriez-vous, Franck Diongo, que votre opposition à Kabila hier était sincère ou que votre alliance avec lui aujourd'hui est purement stratégique? Je ne comprends pas. Vous dites? Diriez-vous que votre opposition à Kabila hier était sincère ou que votre alliance avec lui aujourd'hui est purement stratégique? Moi, j'ai toujours été sincère. Et là, vous le savez bien, Sani Boujakera. Ça fait plus de 20 ans que vous me connaissez. Vous m'avez côtoyé et vous avez la réponse à cette question. Vous avez la réponse à cette question. Non, Franck Diongo, comment tu dois être opposant à tous les présidents si tu n'es pas sincère? Donc, tu n'as pas besoin de l'honneur, de l'argent, tu n'as pas besoin d'un poste. Ça, vous savez que je refusais les postes, que ce soit dans tous les régimes. Donc, mon opposition au Congo a été toujours sincère. Et aujourd'hui, mon alliance avec le président Kabila, aujourd'hui, est vraie et sincère. Nous croyons, nous regardons dans la même direction. Il est lumumbiste, je suis lumumbiste, il est patriote, je suis patriote. C'est l'intérêt du pays. Contrairement à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne sont pas venus pour l'intérêt du Congo, Alors, ni pour l'intérêt de la démocratie. Vous pouvez imaginer qu'un enfant de Tshisekedi, le père, qui dit de changer la constitution, un enfant de Tshisekedi, le père, qui triche les élections, un enfant de Tshisekedi, le père, qui crée des milices pour tuer les Congolais à Kinshasa. Et regarde la gestion, qui est dans la jouissance, dans l'ambiance. Non, à non. quel moment, Franck Donc, Diongo, Tshisekedi a finalement bénéficié de notre combat. Ça lui coûtera trop cher. à quel moment Franck Diongo a eu cette rupture entre Franck Diongo et Félix Tshisekedi? Parce que lorsque vous êtes sorti de la prison, on se souvient encore de vos déclarations, des éloges au sujet de Félix Tshisekedi. À quel moment le divorce a été consommé entre Franck Diongo et Félix Tshisekedi? Non, mais d'abord, au niveau des élections 2018, Franck Diongo, j'avais 125 candidats aux élections de 2018. Et à l'époque, c'est Nico Maengel qui était secrétaire général. Notre mouvement ne croyait pas à la machine à voter et nous avons soutenu aucun candidat aux élections présidentielles. Quand nous sommes sortis de la prison, on a vu que Félix était le fils de Tshisekedi. Mais nous, on était en opposition farouche avec le président Kabila. Dans ces cas-là, on ne pouvait pas accepter l'alliance FCC-Cash. Alors, et la manière dont on observait Tshisekedi, il a voulu qu'on entre dans le gouvernement. Nous, on n'a pas accepté. Tshisekedi vous a proposé un Hein? poste. Oui, le premier gouvernement, j'étais à l'OUA. J'ai parlé et je n'ai pas accepté. Parce que je ne peux pas être dans un gouvernement, nous n'avons pas participé aux élections, on ne peut pas accepter d'être ministre. Franck Diongo a refusé de participer à un gouvernement, Mais tout simplement parce même à qu'il n'a pas l'époque du président participé aux Kabila, élections. parce que je n'ai pas participé aux élections. Même à l'époque du président Kabila, je cite les noms de Théophile Bemba, les premiers, les deuxièmes gouverneurs du président Kabila. Avant San City, Théophile Bemba nous a proposé. Il était Durkab, il est encore en vie. Diomi Dongala est témoin. Parce que j'étais avec Diomi Dongala avant qu'on ait au dialogue intercongolais. Je refais d'être ministre. J'étais avec Diomi Dongala à la résidence de Théophile Bemba, Durkab du président Kabila. Je refais d'être ministre. Demande à Bassinguez aujourd'hui, qui est avec Tshisekedi, à l'époque d'encore du président Kabila, a été mandaté pour que je sois ministre. Il est avec Tshisekedi. Je refusais. Donc Franck Diongo ne se bat pas pour l'intérêt. Je vous cite des noms que vous pouvez demander, vous êtes un grand journaliste. Donc Franck Diongo ne se bat pas pour être ministre, pour avoir de l'argent. Je me bats parce que je crois à un idéal. J'ai une vision pour le pays. Alors, vous êtes dans ce cela. Donc, nous sommes séparés avec Tshisekedi. Quand j'ai vu la manière que Tshisekedi dirigeait le pays, j'ai essayé de donner des conseils, j'ai essayé de ramener que notre combat n'était pas comme ça. Ils n'ont pas accepté. C'est comme ça que j'ai fait un point de presse à la Simco pour dénoncer la médiation de Tshisekedi. Après cela, je suis allé au stade BKTF à Kinshasa. J'ai fait un meeting pour dénoncer la médiation de Tshisekedi. C'est le jour-là qu'il a signé mon arrêt de mort. Et il a dit aux gens qu'il va m'arrêter, notamment au général Chibangu, qui est en prison, qui va m'arrêter. Donc, c'est cela qu'il a planifié. Il a multiplié beaucoup de choses pour m'éliminer physiquement. Bon, Franck Diongo, après, donc, vous êtes allié à Kabila, vous avez créé Ensemble Sauvons la RDC, il est placé à la tête de ces mouvements. Alors, les rapports du groupe d'experts de l'ONU
affirme que Joseph Kabila s'est rendu fréquemment sur les territoires contrôlés par les FC23 depuis mai 2025 et s'y serait entretenu avec ses hauts responsables depuis, il s'y serait entretenu avec eux à plusieurs reprises. Quelle est votre réaction face à ces accusations comme membre de la plateforme Sauvons la RDC? Vous savez, Stani Boujakera, là, vous avez mis les pieds dans les plats. Vous savez qu'au niveau du mouvement Sauvons la RDC, nous avons suivi toutes ces fausses accusations. Et nous sommes posé des questions. Est-ce que ces accusations, que ce soit les trésors américains, que ce soit les groupes d'experts des États-Unis, des Américains, que ce soit les Nations Unies, pardon, est-ce que ces accusations sont fondées sur les faits? Est-ce que c'est fondé sur le droit? Lorsque vous dites que ce Est-ce que sont c'est des fausses fondé? accusations, c'est-à-dire qu'ils ont menti quant à la Est-ce que je peux, présence de Kabila. vous savez que je suis un chercheur sur la question congolaise. Si me posez la question, laissez-moi un petit temps d'expliquer. Allez-y. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que je mets des recherches sur la question congolaise et vous êtes témoin, vous le savez. Donc, je reviens pour vous dire que est-ce que ces accusations, que ce soit les trésors américains qui avaient sanctionné le président Kabila, que ce soit les groupes d'experts des Nations Unies, est-ce que leurs accusations sont fondées sur les faits? Est-ce qu'elles sont fondées sur le droit? Est-ce qu'elles sont fondées sur la recherche sincère de la paix? Non. Parce qu'en fait, c'est tout simplement les accusations sans preuve. Qu'est-ce que nous avons constaté à nos yeux? Qu'est-ce qu'on a regardé? Ces accusations posent un problème sérieux sur l'impartialité, sur les fondements, sur le contexte politique dans lequel ces accusations ont été formulées. Ce sont des accusations sans preuve. On ne peut pas les considérer, Stani Boujakera, comme des vérités juridiques ou qui peuvent se substituer à une procédure procédure contradictoire qui a respecté le droit de la défense. Tenez, au niveau des Sauvons la RDC, nous dénonçons cela. C'est une instrumentalisation politique. En fait, c'est les rapports de la NER, des CNC et de la DEMIAP qu'ils ont lus suite à la corruption. En fait, la diabolisation, la stigmatisation Vous- et la condamnation à mort, même la tentative d'assassinat, d'exécution de la condamnation à mort, en bombardant la maison de Kabila à Goma. Quel est l'objectif? C'est tuer Kabila, c'est le décrédibiliser auprès de l'opinion nationale et internationale avec des affirmations, des contre-vérités. Quel est l'élément commun entre les trésors américains et les rapports des Nations Unies? Absence de preuves de culpabilité, violation des droits de la défense, il n'y a pas eu de contradictoire, c'est-à-dire qu'on appelle M. Kabila, ses avocats ou ses membres pour présenter les moyens de défense. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas considérer comme une vérité judiciaire. Donc, ces allégations n'ont pas été soutenues par des preuves. Quel est le constat, Stani Boujakera? Mais c'est un complot contre Joseph Mais Kabila on est, qui menace, je vais terminer, donne-moi une minute. C'est un complot contre Joseph Kabila qui menace les intérêts de prédateurs extérieurs avec leurs représentants qui sont au pouvoir à Kinshasa. En fait, parce que Joseph Kabila est identifié comme le pivot pour la libération du pays, parce qu'il est nationaliste. Il protège les intérêts du pays. C'est une victime innocente. Joseph Kabila est victime d'une persécution et d'un acharnement. Pour conclure, donc, en fait, qu'est-ce que nous exigeons, nous, au niveau de Sauvons la RDC? Nous exigeons, Sani Boujakera, quatre petites exigences. La publication de l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels reposent les accusations. 2. Une enquête internationale indépendante, impartiale et transparente, portant sur l'ensemble des responsabilités dans la guerre qui ravage l'est du pays. 3. Le respect strict de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Et 4. Dernièrement, le traitement équitable de tous les acteurs, sans sélectivité politique, ni justice à géométrie variable. Parce que comment on peut réduire, Sani Boujakra, la grande question de la crise congolaise à un seul acteur?
politique qu'est M. Non, Kabila. Et on ne mais voit pas le caractère Franck Dion, complexe. Voilà autant de vous n'avez pas questions. répondu à ma question. Les rapports évoquent notamment la présence de Kabila à plusieurs reprises dans des zones sous contrôle de la FC-M23, des réunions avec des responsables de la FC-M23. Ça, oui. Donc, je peux te répondre. J'ai donné la philosophie générale de la réponse. Il faut circonscrire la question. Ça, c'est un détail de modalité pratique. Mais c'est Kabila allait à l'est d'abord. D'abord, l'est du pays, c'est au Congo. La première chose est au Congo. J'ai regardé la photo qu'ils ont affichée là-bas. Mais la photo seulement anéantit tous les rapports. Cette photo-là, c'est la photo de Nairobi. Quelle Mais photo? la photo qui est dans les rapports là, c'est la photo qu'on a pris à Nairobi, c'est la photo de Kinshasa. La photo de Goma. C'est pour dire que Kabila n'a jamais été à Goma, c'est ça? Non, non, on a fait l'illustration de la photo, Mm. comme si Kabila a pris la photo avec des gens quand il était à Goma. Je n'ai pas dit que Kabila ne peut pas aller à Goma. Je donne pour montrer comment ils n'ont pas vérifié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de preuves. Cette photo-là, on aurait dit la photo prise à Goma. La manière, tout le monde qui n'a pas été à Nairobi verra que cette photo-là, c'est une photo Kabila a prise à Goma. C'est une photo de Nairobi. Vous trouvez que la totalité des personnes qui sont là-bas sont étaient à Nairobi. Il faut de Nairobi. Ça, c'est déjà pour montrer que c'est un faux. Pour revenir, est-ce que Kabila peut aller à Goma ou pas? Oui, tout Congolais peut aller à Goma. C'est un territoire national. D'abord, au niveau de la considération, moi, comme co-rédacteur de la Constitution, laissez-moi vous dire que la rébellion de RCD Goma et du MLC Jean-Pierre Bemba, à cette époque-là, ils étaient de rebelles parce qu'on n'avait pas de constitution. C'était de rebelles au régime de Kinshasa. C'était les groupes armés, c'était de rebelles. Aujourd'hui, nous avons une constitution. Il y a un pouvoir illégal et légitime qui est à Kinshasa. Donc, lorsque les Congolais appliquent l'article 64, pour moi, Franck Diongo, et pour souvent la RDC, les gens qui sont dans l'AFC ne sont pas de rebelles. Ils font la révolution, ils appliquent l'article 64. Ils ne sont pas des rebelles, dites-vous. L'AFC, ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution constitutionnelle basée sur l'article 64. D'ailleurs, ils sont fréquentables. Vous avez vu Adam Cholé, hier, il y a 3-4 jours, être reçu par le président Macron. Vous avez déjà vu de rebelles qui signent des accords au niveau des Doha à la présidence des Américains. Ils ont été invités en Suisse. Donc, pratiquement, c'est un belligérant légitime. Ils ont un pouvoir de fait. Il ne faudrait pas, même le régime de Kinshasa, négocier avec la CM3. On se moque de qui? Les discours des boucs émissaires justifient l'échec et le fait des autres. Donc, je vous ai dit que tout ça, la stigmatisation, la diabolisation, c'est tout simplement décrédibiliser Kabila auprès de l'opinion parce qu'il incarne l'avenir de tout un peuple. La FCM23 est une rébellion armée. Pour être là où ils sont, ils ont combattu militairement les forces loyalistes, Franck Diongo. Il y a eu, ce n'est pas une rébellion armée. Si vous voulez les il y a eu des morts, il y a eu des violations graves, il y a eu beaucoup de crimes documentés, Franck Diongo. Vous ne pouvez pas vous limiter à dire... Là, vous soulevez un nouveau problème. Ce sont des faits. Je parle de faits, Franck Diongo. Là, vous soulevez un nouveau problème, c'est-à-dire comment peut-on comprendre les silences de la communauté internationale au regard de tous les habits de Kinshasa sur les pillages, sur la corruption, sur les violations. Non, non, laisse-moi terminer, parce que le monde, j'ai parlé de l'impartialité. C'est-à-dire, nous avons des belligérants. Il y a le belligérant légitime qui est la CM23, et vous avez les belligérants du régime illégal et légitime de Kinshasa, qui négocient. Alors, toutes les atrocités de Chilombo, on ne voit pas, personne ne condamne. Franck Diongo. Personne ne parle. Franck Diongo. Donc, je n'encourage pas la violation des droits de l'homme des X ou des Y. Les tueries documentées par différents rapports attribuées à la rébellion FCM23, que vous ne dénoncez jamais. Stani Boujakera, j'ai dit, il n'y a pas de rébellion, il y a une révolution constitutionnelle.
Personne ne me changera de cette Mais, opinion-là, moi comme co-rédacteur de la Constitution. Les accusations dont vous faites allusion, je vous ai dit que c'est les rapports de services de la NER, de la DGM, et de la DEMIAP, des CNC, issus de la corruption, et on les fait lire les rapports de la... Quand vous voyez les droits de l'homme au niveau international, et les Américains, vous avez les Nations Unies, vous savez que c'est la corruption, c'est la corruption. Pourquoi le monde entier garde le silence? Pourquoi je n'ai pas les plus des droits de l'homme? À l'époque de Mobutu, de Kabila, ce sont les Occidentaux qui parlaient. Aujourd'hui, j'ai même démontré au niveau de l'Occident ici. Mais où est parti les droits de l'homme? On ne défend plus. La Belgique, j'ai parlé aux Belges. Je suis en Belgique, j'ai parlé aux Belges. Tshisekedi a triché pendant 7 jours les élections. Notre loi, c'est 1 jour d'élection. La Belgique a été le premier pays à reconnaître les élections issues de la fraude électorale. Donc, il ne faut pas considérer, nous avons un problème de souveraineté, nous avons un problème d'intérêt national. Ce n'est pas les Américains, les Occidentaux, qui vont venir aimer le Congo plus que nous. Si vous voyez que les Occidentaux applaudissent un président africain, c'est qu'il est traître à la nation. Chilombo aujourd'hui qui vous dit il va changer la condition parce que les Américains ont demandé de changer. Non, papa. Stani Boujakera, vous êtes un patriote, vous êtes un grand journaliste, un homme très intelligent. Nous avons besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et de défendre le pays. Il faut éviter la diabolisation, l'indexation, la stigmatisation. L'AFC est fréquentable. D'ailleurs, dans notre conclave, nous avons invité tous les Congolais, tous les patriotes, y compris l'AFC. On les a invités aussi. Comment expliquez-vous la condamnation à mort par défaut de Kabila prononcée en septembre 2025 par la haute cour militaire de la RDC pour trahison et organisation d'une insurrection en collaboration avec la FC-M23? Et que le président Kagame a lui-même déclaré que dans ses déclarations, il essayait d'établir un lien entre Kabila et la FC-M23 et les rapports du groupe d'experts établit davantage ces liens entre Sauvons la RDC, votre mouvement avec Kabila, et la rébellion, Franck Diongo. D'abord, quand vous parlez avec moi, avec tous les respects que j'ai pour vous, acceptez également, je vous dis que l'AFC M23 n'est pas une rébellion. Ce sont vos déclarations. C'est une révolution. C'est une révolution basée, une révolution continue basée sur l'article 64. Ça, c'est ma position et tout le monde est sur cela. De deux, je vous ai dit que c'est l'accusateur, Stani Boujakera, qui amène la preuve de son accusation. Je vous ai dit tantôt, Stani Boujakera, qu'il appartient à l'accusateur d'amener des preuves. Je vous ai dit tantôt que ces accusations n'ont pas d'éléments de preuves. C'est pourquoi, au niveau de Sauvons la RDC, la première revendication, nous avons exigé la publication de l'ensemble des éléments de preuves sur lesquels reposent ces accusations. Et nous avons également exigé une enquête internationale indépendante et impartiale, transparente et portant sur l'ensemble des responsabilités dans la guerre qui ravage l'Est. Il n'y a pas eu respect des présomptions d'innocence et de droit à la défense. Il n'y a pas un traitement équitable de tous les acteurs sans sélectivité politique ni justice à géométrie variable. Pourquoi on peut ramener toute la crise congolaise multidimensionnelle? Je vous donne un exemple à une seule personne qui est Kabila. Vous connaissez depuis tout, je vous dis des choses, je ne parle avec vous. La crise congolaise a une donnée géopolitique. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des militaires étrangers des pays voisins qui sont au Congo. Quand les militaires burundais sont au Congo, pourquoi? Quand les militaires ougandais sont au Congo, pourquoi? Quand les militaires angolais, soudanais sont au Congo, pourquoi? Rwandais sont au Congo, pourquoi? Donc tout ça, c'est Kabila qui a fait que les Soudanais soient au Congo. C'est Kabila qui a fait que les Ougandais soient au Congo, les Burundais soient au Congo. Voyez un peu la honte même. Ça, c'est la dimension géopolitique. La dimension géostratégique de la crise. Pourquoi les Américains s'intéressent aux minéraux? Pourquoi les multinationales s'intéressent à la richesse du Congo et que nous perdons notre souveraineté? Tout ça, c'est Kabila qui a fait que les multinationales aient l'intérêt de venir au Congo. Et vous allez vous rappeler, une des raisons que Kabila a été menacé pour le pouvoir, c'est parce qu'il a changé les codes miniers et l'honorable Makila vous a dit dans beaucoup d'émissions. Donc, j'ai dit même aux Belges ici. Alors,
il a essayé de rééquilibrer la loi sur les codes miniers et que les Belges, les Blancs lui ont dit, les Originaux ont dit non, il faut que vous laissez les codes miniers. Si vous abandonnez les codes miniers, on vous laisse le président. Kabila a préféré perdre le pouvoir, céder le pouvoir, que vendre le Congo. C'est que Chilombo, le traité national, l'ennemi public numéro 1 des Congolais, venait de donner toutes les choses du Congo. Vous savez que Chilombo a même vendu notre sang. Il a fait l'accord, excuse-moi, même l'accord sanitaire avec les Américains. Franck Diongo. Tout celui qui a fait les examens du sang au Congo, les données des Congolais, sont aux États-Unis. Non. En échange, je crois que 100 ou 900 millions de dollars. Franck Diongo, dans ce que vous venez de décrire, Joseph Kabila est présenté comme le pivot et la pièce maîtresse de votre mouvement pour libérer les pays. Or, les rapports, je l'ai dit, du groupe d'experts de l'ONU affirment que ce même Kabila serait rendu à plusieurs reprises en zone contrôlée par les FC-23 depuis mai 2025 et y occuperait un rôle de premier plan. Comment conciliez-vous votre confiance absolue en Kabila avec ces accusations précises documentées par les Nations Unies? Je rappelle ce que je viens de vous dire. Le rapport est infondé. Je vous ai dit dans mon introduction, ça pose un problème. Je vous ai parlé d'un problème d'impartialité, de fondement et des contextes politiques dans lesquels ces rapports et ces accusations ont été formulées. Ce sont des accusations contestées et rejetées par les mouvements, souvent la RDC. Parce que du mensonge, c'est les rapports faits par les services de sécurité de Tshisekedi. Ça n'est pas vrai. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un rapport, bien entendu, une commission d'enquête internationale indépendante. Parce que ce n'est pas vrai. Donc, il ne faudrait pas considérer ces rapports comme une vérité judiciaire ou une procédure qui condamne Kabila parce qu'on lui a donné les moyens de défense. Je vous avais dit ça tantôt. Prenons les cas de les accusations et pas les trésors américains. Kabila n'a pas été condamné par la justice américaine. C'est un ministre, comme un ministre des Finances au Congo qui dit tu as des avoirs, on saisit tes avoirs. Saviez-vous que Kabila a fait 13 ans? Il n'est jamais parti aux États-Unis. Kabila a fait plus de 10 ans, il n'est pas jamais en Europe. Alors, Franck Diongo, je vous propose d'avancer. Hein. On va avancer. Oui, mais c'est vous qui posez vous tournez autour du pot. On ne tourne pas autour du pot. On essaie juste de comprendre ce qu'est devenu Franck Diongo. Son combat. Franck Diongo, c'est un patriote constant qui défend les valeurs et les principes. Et donc, un homme incorruptible. Et donc, on essaye de permettre à la population de se faire une idée sur l'acteur politique Franck Diongo. Alors, j'ai également avec nous un autre membre des Sauvons la RDC à qui je vais juste accorder quelques 2-3 minutes sur ces accusations graves du groupe d'experts des Nations Unies qui établit avec des éléments en appui la collaboration entre Sauvons la RDC et l'AFC-M23, la rébellion. José Makila, vous êtes avec nous, vous avez lu ces rapports du groupe d'experts de l'ONU. Tout est clair. Selon ces rapports, Kabila, Sauvons la RD Congo, sont en collaboration avec l'AFC-M23. Bonsoir Stani, bonsoir le président Franck Diongo. Et bonsoir Excellence. Oui, bonsoir tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Stani, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter quand je suis Franck Diongo, qui donne des détails, qui donne des précisions sur le pseudo-rapport des experts des Nations Unies. Posez-vous d'abord la question, qui sont ces experts des Nations Unies? C'est la grande question. Je vais vous dire ceci, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez qu'il y a de cela 2-3 semaines, M. Boulos, un homme d'affaires libanais, parenté au président Trump, qui a fait son argent d'une manière où on ne sait pas faire, on ne sait pas tracer en Afrique, au Nigeria, devant les Nations Unies en train de faire un rapport. Curieusement, quelques jours après, 2, 3, 4, 5 jours après, c'est entre guillemets les experts des Nations Unies qui viennent maintenant mettre sur la table un rapport. Écoutez, on n'est pas né de la dernière pluie. Et je veux accuser aujourd'hui que Chilombo arrête de manipuler toute une nation.
Chilombo, avec ses services de sécurité, en tête M. Kolongele, qui s'enferment dans leur bureau, qui boutiquent un rapport bidon et qui accompagnent ces rapports avec quelques billets de banque, ils remettent à ces experts pour pouvoir dire, mais Non, écoutez, Stani, les experts des Nations Unies, José Makila, ils ont toujours revendiqué une certaine intégrité. On ne peut- alors là, vous êtes loin de plaque. Non, Vous êtes vraiment loin. Ah oui. factuellement. Ça, je vous le dis en tant qu'un homme d'État, en tant que quelqu'un qui a eu accès à des dossiers d'État. Et ça, je vous le dis. Je vous le dis. Et je le confirme. Factuellement, vous ne savez, vous ne saurez, je ne sais pas si vous saurez prouver vos affirmations concernant les experts des Nations Unies. Ah ben, moi, je le dis, qu'ils n'ont qu'à venir me chercher pour que je leur prouve le contraire. Je le dis. Et je dis, j'accuse. Je le dis. José Makila n'est pas un homme inconnu, je suis connu. Qu'ils disent que non, je fais un mensonge ou une calomnie par rapport aux experts des Nations Unies. Et certains d'entre eux me connaissent très bien. Donc, je sais que je dis, j'assume. J'assume. Comment vous pouvez lier le rapport fait par M. Boulos, l'homme d'affaires libanais, et quelques jours après, même pas 5-10 jours, c'est le rapport qui est déposé sur la table par entre guillemets, les experts des Nations Unies. Non, les experts publient, ça c'est connu, ils publient toujours les rapports 2 fois l'année. Oui. En Mais juin il y a et combien au de mois de rapports? décembre. Il y a comme Des Monsieur rapports Boujakera. en Vous juin pouvez et me au mois de dire, décembre, ça c'est connu. mais oui, mais vous pouvez me dire combien de rapports qui ont été publiés et que eux ont amené de preuves que Non, voici ce qu'on a vu, voici ce qui s'est passé. mais il faut lire, Franck, José Ben, on Makila. a lu le rapport. Le problème ici, parlons peu et parlons bien, Monsieur Boujakera. Le régime de Kinshasa a un modus operandi. Il suffit qu'une personne défie la tyrannie de Kinshasa, automatiquement, il est traité de tous les noms. Soit il est rebelle, soit il est rwandais, soit il est centrafricain comme les gens de l'UDPS me traitent aujourd'hui. C'est cela. Mais ne vous étonnez pas si demain, il y aura un rapport de ces experts des États-Unis traitant aussi les prêtres et les évêques également des complices de la rébellion. Ne vous étonnez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Donc, Congolais que nous sommes, nous ne pouvons pas revendiquer nos droits par rapport à notre constitution. Et vous trouvez ça normal? Le péché de Kabila, c'est quoi? C'est d'avoir, dans son discours, cité les 12 points, et ces 12 points qui lui ont amené tous les problèmes, y compris la condamnation à mort. Que vous allez chercher loin, pourquoi? Parce qu'il a osé dire, il a osé citer les mots qui rongent la République démocratique du Congo et des solutions idoines à sortir de ces mots. Mais après, José Makila, vous savez, hein, un ancien chef d'État qui se trouve aujourd'hui dans une zone sous occupation rebelle, une rébellion soutenue par une armée étrangère, un pays étranger, le Rwanda. Tout ça, ça pose également problème, José Makila. Mais alors, vous voulez me dire que tous les Congolais qui sont dans cette Je zone-là parle sont des d'un ancien rebelles? chef d'État. Je ne parle pas de Mais tous les qu'est-ce que Congolais. c'est là? Ça change en quoi? Ça change en quoi? Un chef d'État, c'est d'abord un citoyen congolais. N'oubliez pas qu'il est né de ce côté-là. Il est né dans la partie orientale de la République. Il a ses attaches de ce côté-là. C'est cela. Et il se reproche de Alors, rien du tout. merci José Makila. Donc, on va avancer. Je vous donne peut-être 1 minute pour terminer votre propos et puis on va avancer avec la deuxième partie. Alors, je voudrais justement rassurer la population congolaise que ce matraquage médiatique contre l'ancien président Joseph Kabila est connu et on connaît l'origine. Et on connaît le modus operandi de ce pouvoir, de ce régime. Pour eux, le fait là que Kabila soit la première personne à dire ce qu'il dit, voilà, diriger le pays, il devient un ennemi juré. Mais c'est malhonnête de la part de M. Chilombo.
C'est malhonnête de la part de monsieur, Mais, 15%. C'est malhonnête. merci C'est tout beaucoup, ce que José j'ai à dire. Makila. Alors, j'entame directement la deuxième partie de cet entretien. Je rappelle que notre invité, c'est Franck Diongo, qui est en exil et qui intervient donc depuis son lieu d'exil en Europe. Je rappelle à nos auditeurs, à tous qui vont prendre la parole, nos règles, notamment celles de courtoisie. Ici, on n'insulte pas, on pose des problèmes, on réfléchit dans le respect. Voilà, c'est ce que je vais dire. Monsieur Alain Choukourou, vous avez une question à poser à Monsieur Franck Diongo. Monsieur Alain Choukourou. Merci beaucoup, Alain, Stani. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Je vais commencer par le dernier mot évoqué par M. José Makila. Il parle des questions de malhonnêteté. Alors, je pose la question à M. Franck Diongo. Et ce n'est pas malhonnête, vraiment. Quelqu'un qui tu avais combattu, aujourd'hui, tu sois son porte-parole. Ce que vous le faites pour vous ou vous le faites pour la nation? Aujourd'hui, il y a plus de millions de morts dans l'Est de la République démocratique du Congo à cause de M23 que Kabila, entre guillemets, avait combattu. Aujourd'hui, le même Kabila derrière le M23. Et vous, à l'époque, vous étiez dans l'opposition, vous faisiez tout pour demander, vous disiez que Kabila c'est un Rwandais, Kabila est derrière le M23. Aujourd'hui, vous êtes derrière lui. C'est-à-dire, on peut déduire qu'aujourd'hui, Franck Diongo et José Makila sont également membres du M23. Et combattre le changement de la constitution aujourd'hui, c'est comme vous ne voulez pas que tu sais faire avancer ou développer la République démocratique du Congo et vous voulez que nous stagnons pour que Kabila rentre encore comme président de la République. Voilà. Monsieur Choukourou, je crois qu'on a perdu votre connexion, mais votre question a été comprise. Donc, vous avez terminé. Merci beaucoup. Franck Diongo, vous pouvez répondre directement. Oui, Sani Boujakera, merci beaucoup. Mon jeune frère, membre soit du Force du Progrès, soit de l'UDPS, pose les problèmes d'un homme. Stani Boujakera, vous posez le problème du pays. D'abord, il ne vous a pas suivi. Je répète, Stani Boujakera, j'avais dit ceci. Il dit que c'est malhonnête que quelqu'un qui a combattu Kabila soit son allié aujourd'hui. Donc, il n'a pas suivi la réponse. Je répète, avec tout le respect, la vision de président Kabila, ma vision face à l'ennemi numéro 1, public du Congo, même Satan, je peux m'aller, même tous les Satans, aujourd'hui, Chilombo est comme un serpent dans la maison. Quand un serpent est dans la maison, même un sorcier, on accepte même les sorciers avec ses incantations pour faire sortir les serpents de la maison. Même un pasteur avec ses prières. Même un fou. On va essayer de rester courtois. Donc, c'est la règle dans ces débats. Aujourd'hui, donc, il est très honnête de ma part pour l'intérêt du Congo de faire combat route ensemble avec le président Kabila. Et je demande aux intervenants également qu'on parle un peu beaucoup de respect avec le président Kabila. C'est quand même un ancien chef d'État, c'est le seul chef d'État qui a donné à un non-élu le pouvoir, il n'a même pas mérité, qui a triché en 2023, qui n'a pas vu que Chilomba fait. Alors, Deuxièmement, moi je ne reconnais pas Chilomba comme président, vous allez m'excuser. Vous savez ça que je n'ai pas reconnu les résultats. Je ne l'appellerai jamais président parce qu'il n'a pas été élu. Moi, j'étais candidat, j'étais son rival. Donc, ça, c'est la première chose. La question, je n'ai jamais dit que le président Kabila était rwandais. Amenez-moi des preuves. Je n'ai jamais dit pendant les 18 ans que Kabila était au pouvoir. Jamais. Celui qui peut m'amener, j'ai même ma main à couper. Les vidéos sont enregistrées. Celui qui peut m'amener une vidéo pendant les 18 ans de Kabila où j'ai combattu radicalement Kabila, qu'on m'amène là où j'ai dit que Kabila était rwandais. Je n'ai jamais dit ça. Je ne m'attaque jamais aux individus. Quand on m'amène, je donne $10,000 à celui qui m'amène que j'ai dit que Kabila était rwandais. Jamais. Donc ça, ce sont des accusations inutiles. Alors,
On est venu, les membres là, du Forum du Progrès, venus chanter les changements de la Constitution. Mais c'est toujours aussi les garçons qui changent la Constitution même demain. Qu'ils changent même demain. Merci Franck. Merci Franck Diong. On va prendre la prochaine question. Monsieur Luboya Kachama Eli. Merci beaucoup, cher Stani. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de poser la question à M. Franck Diongo. Directement, j'y vais vers M. Franck Diongo pour poser ma question. J'aimerais poser la question à M. Franck Diongo. Comment aujourd'hui vous étiez à l'opposition, vous avez combattu Kabila sérieusement? Et moi, personnellement, j'ai eu même à participer à des marches ensemble avec vous. Aujourd'hui, quelqu'un qui est devenu rebelle, vous le soutenez et vous dites... Bon, Monsieur Louboy, on vous a perdu. Merci beaucoup. On n'a pas compris ce que vous voulez dire. Monsieur, je donne la parole à Monsieur Bomboko Kalonji. Bonsoir, Monsieur Stani. J'espère que vous m'écoutez. Bonsoir. Allez-y, on vous reçoit. Ok. Je vais d'abord demander à votre invité d'être aussi courtois par rapport au chef de l'État, parce que je constate qu'il n'est pas courtois lorsqu'il parle du chef de l'État. C'est ça le principe de votre émission, la courtoisie. Sinon, nous ne serons pas aussi courtois envers lui. Allez-y. Posez votre question. Ok. Monsieur Franck Diongo, êtes-vous membre du M23, oui ou non? C'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, je suis tellement déçu de constater que M. Franck Diongo est devenu aujourd'hui porte-parole de M. Kabila. Je ne suis pas contre M. Kabila en tant qu'individu, mais je suis tellement déçu de voir aujourd'hui M. Franck Diongo, qui a été humilié, qui a été maltraité par le régime Kabila et devenir aujourd'hui automatiquement kabiliste plus que Minagou et les autres. Alors, je viens de suivre M. Franck Diongo en train de dire que le M23, ce sont des belligérants et non des rebelles. Et il se permet même de dire que le régime Tshisekedi, il assimile aussi le pouvoir de Kinshasa comme étant des belligérants. Soyons quand même sérieux. Et je constate qu'il parle au nom du peuple. Lui et son collègue, M. José Makila. De quel peuple parlez-vous? À un moment donné, nous devons respecter le peuple congolais. Merci beaucoup. Les gens ont pris des armes pour tuer le Congolais. Et vous permettez de venir aujourd'hui nous dire que non, ce sont des belligérants légitimes. Alors, ma question est toute simple. Êtes-vous membre du M23, oui ou non? Merci beaucoup, Franck Diongo. Si vous pouvez rencontrer les préoccupations de M. Bomboko Kalonji. Alors, la première chose, à un vieux singe, on n'enseigne pas des grimaces. Je suis un vrai patriote, un vrai résistant. Donc, que tous les membres du Force du Progrès, que tu donnes la parole, soient très disciplinés. Il parle à un monument qui a sacrifié toute sa vie pour le pays. Donc, je rappelle ce que j'ai toujours dit. L'AFC M23 n'est pas une rébellion. Je rappelle et je confie, c'est une révolution constitutionnelle. Et M. Kabila n'a pas tort d'aller là-bas aussi. Tous les Congolais qui peuvent partir là-bas, je les encourage à partir. Moi, si je n'étais pas exilé, j'allais déjà là-bas, moi, mais rester là-bas. Mais comme je suis exilé, je ne peux pas partir là-bas par rapport à mon statut. De deux, mais les messieurs me demandent, tu es M23 ou pas? Tu es qui pour que je te dise ce que je suis? Mais c'est quand même aller au-delà des limites. Ozanani. Il faut qu'avoir des limites, mes amis. C'est quoi ça? Ozanani, tu as fait quoi pour les pays ici? Franck Diongo, c'est une question d'un compatriote. Vous pouvez juste répondre. Non. Il est qui pour demander? C'est un compatriote. C'est un Congolais. La redevabilité à qui? Quand il parle de la légitimité du peuple. Mais Franck Diongo, je n'ai jamais perdu une élection à Kinshasa. J'étais premier à la Lukunga. Je suis légitime de parler au nom du peuple congolais. Faites attention, mes amis. Franck Diongo. Quand moi j'ai été élu député, Chilombo avait l'idée d'être député un jour. Quand je signe en 2001 la constitution avec son père,
l'accord global, Chilombo c'était membre inutile et qui vendait les Non, pizzas. Franck Diongo, une fois de plus, je rappelle. Non, Bon, voilà. ça va, il faut que les gens parlent Ce des sont des choses pour Congolais, avancer les deux. Congolais qui vous posent des questions. Alors, il ne faudrait pas que ces membres de Force des Progrès Non. blaguent avec des monuments Non, comme des lui. gens. Tu m'as appelé, écoute-moi, s'il te plaît, tu m'as appelé pour que je parle du Congo et des Avec Congolais. des Congolais. Alors, ils doivent pas être désagréables. Il faudrait pas. Moi, je connais très bien. Les gens qui parlent, ils ne connaissent pas Félix plus que moi. Hein. Ils ne connaissent pas l'IDPS plus que moi. Moi, j'étais le collaborateur de Tshisekedi. S'ils veulent qu'on casse la maison, on va casser la maison. Tu continues. Franck Diongo, je te dis qu'ils continuent. S'ils veulent, je vais déballer tout et ils auront honte de parler. Franck Diongo, je rappelle que cet exercice, c'est un contact, un échange direct entre vous et le peuple congolais qui vous pose des questions. Même des questions tendancieuses, avec des insinuations. Ce sont leurs questions. Vous n'avez qu'à donner des réponses. Voilà. Ce sont leurs questions. Ok, voilà. Ça va, Stani. Mes excuses. Merci beaucoup. Monsieur Kassongo Kass, vous avez une question à poser. Merci beaucoup, Monsieur Stani. Merci à Franck Diongo et à tous les intervenants qui ont parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais sincèrement poser la question à M. Franck Diongo, y compris M. José Makila, j'espère qu'il est encore là. Vous avez, et je pense que cette émission est effectivement enregistrée, et vous avez dit haut et fort que le président Félix Tshisekedi, avec son régime, ont corrompu le groupe d'experts des Nations Unies. Vous avez également affirmé ici que les trésors américains également a été corrompu par le régime Tshisekedi pour que qu'il y ait des sanctions contre M. Kabila. Vous avez également soulevé que tout ce rapport qui sont établis, c'est en fonction ou sur base de la corruption. Et donc, vous confirmez que selon vos dires, les États-Unis, Boulos, tels que vous les avez cités individuellement, sont des corrompus. Et que, voilà, c'est sur base de ça qu'il y a eu les rapports que nous avons. Ça, c'est la première question. Je voudrais également demander à M. Franck Diongo, qui, effectivement, nous connaissons sur la scène politique depuis des années, et qu'il a quand même assez d'expérience pour pouvoir nous donner certaines informations. Peut-être que nous ne les avons pas, étant politiquement et puis moins âgé que lui sur le plan d'âge et tout ça. Nous savons que l'AFDEL a été transformé à un moment donné au RCD, et le RCD a été transformé au M23, au CNDP, et CNDP a été transformé au M23. Et pendant toute cette période, le président Tshisekedi, comme vous l'avez dit, il n'était pas président de la République, et vous-même vous avez indiqué qu'il était loin du pouvoir. Bon, maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce même M23, avec ces Rwandais qui sont derrière, parce que le groupe d'experts confirme qu'il y a les Rwandais, les États-Unis confirment qu'il y a les Rwandais, tout le monde confirme que c'est les Rwandais, et on cite même James Kabarebe sur le terrain congolais, avec des preuves qui sont très bien documentées, malgré que aujourd'hui vous dites qu'il n'y a pas de preuves, mais les preuves sont documentées, c'est des photos, c'est des interviews. Si vous avez lu le rapport dans son entièreté, vous trouverez tout ce qui est indiqué là-bas comme preuve sur base de quels ces rapports sont établis. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez nous dire vraiment, sincèrement, que le M23 n'est pas un groupe soutenu par les Rwandais, et que le M23 n'est pas une rébellion, n'a jamais été une rébellion, et le CNDP et les autres n'ont jamais été une rébellion, alors que il y a des rapports des Human Rights Watch, je ne sais pas si ceux-là aussi, vous allez les mettre dans les comptes de rapports corrompus, qui ont démontré combien les millions
combien de millions de Congolais, combien de femmes congolaises sont violées par ce même groupe de M23 qu'aujourd'hui vous semblez soutenir, et ce qui nous étonne, c'est que vous n'avez jamais été, à l'époque telle que nous vous connaissons, vous n'avez jamais été partie prenante avec cette question de Rwandais et tout le reste, mais c'est aujourd'hui, comment est-ce que c'est parce que vous avez un problème avec le président Tshisekedi que vous estimez que vous pouvez vous allier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les sorciers ou avec Satan lui-même en personne, que aujourd'hui vous acceptez de vous allier avec ceux qui massacrent, ceux qui violent les peuples que vous représentez, et que cela ne vous fait absolument rien. Et donc voilà un peu mes préoccupations. Voilà, Stani, je peux répondre ou j'attends que vous me donniez Oui, la non, parole? allez-y directement. C'est un échange D'abord, direct. je salue cet intervenant parce que il est très raisonnable. Il pose des questions difficiles, mais qu'on peut répondre parce qu'il est très raisonnable, il est poli, il se respecte lui-même. Il pose des questions qu'on peut réfléchir et répondre. Merci beaucoup, je les salue. En fait, par rapport à cette question-là, je vais vous rappeler. 1. En 2001-2003, c'est Franck Diongo ici, Moubake, nous sommes partis, nous avons fait l'alliance avec RCD Goma. Et j'ai accompagné Tshisekedi, je parle sous le contrôle de Moubake, il n'est pas encore mort. Contrôle de Rémi Massamba, il est encore en vie. Sous le contrôle de Adolphe Nusumba, qui est de la famille Tshisekedi. Donc, nous sommes allés à Kigali avec Tshisekedi le père. On a fait l'alliance avec les Sud qui est allé de Rwandais. Félix était, et dans ce voyage-là, Maman Marthe est en vie. On était parti avec Maman Marthe. Qui avait dit au Congo, Yona Nubuya Kagame? C'est pas l'UDPS? Ça, c'était Kabila qui avait dit ça? Il ne faut pas avoir les esprits courts. Ça, c'est la première chose, pour montrer l'attachement de l'UDPS avec le Rwanda. Deuxième élément, le M23. Avant même la naissance de l'AFC, mais qui a amené l'AFC, le M23 à Kinshasa? C'est pas Chilombo, qui a payé 14 mois. On a publié les documents. Qui les a logés? Qui les a menés? Qui a conclu les accords? C'est pas l'UDPS, c'est pas le Tshisekedi. C'est Kabila qui a ramené M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Ces débats-là, vous les connaissez. Donc, Tshisekedi Chilombo est responsable de son inconstance politique. Et ça le coûtera trop cher. Donc, il faut noter, je rappelle, que le AFC n'est pas le M23. L'AFC M23, c'est une autre structure qui est née à Nairobi. Ça, il faut qu'on les comprenne. La situation de Rwandais. Mais le régime de Kinshasa, AFC M23, les Rwandais, ils ont signé combien d'accords? Ils ont signé combien d'accords? C'est un belligérant légitime, reconnu par le monde entier. Vous avez vu mais le régime du Kenya qui a nommé un consul. Vous avez vu pas plus tard qu'hier, il y a 3-4 jours, Adam Chaloué, reçu par le président français comme membre d'AFC M23. La Suisse les a reconnus. Doha, ils ont signé avec le régime. Dans les documents de l'accord de Doha, le régime de Kinshasa a signé, on n'a pas dit qu'il a signé avec les rebelles. Peut-être que vous n'avez pas lu ça. Kinshasa ne reconnaît pas que l'AFC M23 est une rébellion. Ce qu'on vous dit verbalement là, c'est pas ce qui est dans les documents qu'ils ont signés. Donc je vous rappelle aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les documents que Kinshasa, le régime de Chilombo signe avec l'AFC, il n'écrit pas le gouvernement signe avec les rebelles. On n'écrit pas comme ça. Donc l'AFC c'est un belligérant légitime, ça fait mal, mais c'est comme ça. Tshisekedi cherche un bouc émissaire pour vous mentir, mais quand il est à faire de l'AFC M23, il dit autre chose, il vient à Kinshasa, il vous dit autre chose. Donc, retenez très légalement et officiellement, l'AFC M23, ce n'est pas une rébellion, c'est un belligérant légitime, c'est une révolution constitutionnelle qui chassera Chilombo. C'est clair. Oui, Stani. Bon, vous avez une minute, José Makila. D'accord.
Non, je vais dire à ce compatriote ceci. Je signe et je persiste sur ma déclaration. Et je vous donnerai des exemples. Le rapport des experts des Nations Unies avait condamné l'Irak à l'époque de Saddam Hussein. Mais après la mort de Saddam Hussein, il s'est avéré que c'était un faux rapport. Amen. Le rapport des experts des Nations Unies avait condamné Kadhafi. Après la mort de Kadhafi, il s'est avéré que tout a été faux, monté de toutes pièces. Alors, il ne faut pas penser que c'est la toute première fois. Je vous dis ceci. Demain, après-demain, on aura un rapport des experts des Nations Unies sur les évêques et les prêtres. Et c'est là où vous allez comprendre. En ce qui concerne Boulos, allez sur Google, vous allez voir où est-ce que Boulos a fait son argent. C'est en Nigeria. Faites la traçabilité de comment il est devenu riche. Vous serez incapable de le faire. À un monsieur comme ça, qui doit venir dans un dossier aussi brûlant comme le Congo, où le miel et tout coule, et vous allez dire qu'il sort comme ça. J'assume ce que je Merci viens beaucoup, de Franck dire. Diongo. José Makila. Ma mission TV, le miroir du monde.